Pardon, oui, revue de presse à suivre parce qu'il y a des journaux, même s'ils ne paraissent pas dans tous les kiosques. Oui, alors les journaux sur Internet, essentiellement ce matin. Mais comme nous sommes le 1er mai, je pose la question, que reste-t-il de mai 68 ? La question nous est régulièrement posée, mais elle l'est avec d'autant plus d'acuité cette fois-ci que Politis, par exemple, célèbre avec ce numéro spécial le 50e anniversaire de cette mini-révolution. Alors si j'osais, je dirais qu'il reste de 68 une certaine richesse éditoriale, des livres où se mêlent récits et photos qui témoignent de la coexistence de deux France qui, à l'époque, ne pouvaient plus s'encadrer. Celle des notables conservateurs et celle qui revendiquait un peu d'oxygène. On ne saurait mieux illustrer cette confrontation qu'avec les deux clichés qu'on vient de voir. Alors il reste de 68 aussi une certaine prédisposition pour l'humour. C'est ce dont témoignent par exemple ces affiches avec le fameux jeu des 7 erreurs. Et il reste aussi des chansons, ce que rappelle cette anthologie des airs rebelles où l'on croise Bob Dylan, Elvis Costello, Bob Marley, Joan Baez ou encore les Sex Pistols qui incarnent le nihilisme de l'époque qui envoie valdinguer toutes ces valeurs qui sclérosent les sociétés occidentales. Parce que si les Français ont eu mai 68, les Américains ont eu la Woodstock Generation et les Anglais le Swinging London. Alors et puis... de mai 68, il reste évidemment une ribambelle de slogans qui incarnent l'histoire, la grande et la petite, parce que chaque slogan a sa petite histoire que vous fait découvrir, ça m'intéresse. Alors, il est interdit d'interdire. Le slogan est clos dès le 2 mai 68. On imagine bien qu'il est germé dans le cortex de Daniel Cohn-Bendit ou d'un autre leader emporté par son élan. Eh bien, pas du tout. Ce slogan, c'est d'abord celui d'un humoriste. Il a été lancé par... Devinez qui ? Jean-Yann, sur les ondes d'Europe 1. Il balance ça pour se moquer des étudiants qui s'agitaient dans la rue dès fin avril à l'époque et prétendaient vouloir déclarer la guerre aux interdits. Sous les pavés, la plage. Alors c'est sans doute l'aphorisme le plus célèbre de 68 et l'inventeur, c'est un inconnu. Il s'appelle Bernard Cousin. Le gars est à la terrasse d'un café en 68 et devant lui, il y a le boulevard Saint-Michel qui est un peu éventré puisque les étudiants ont enlevé les pavés et il y a du sable dessous. Le gars est publicitaire. Bien sûr. Et d'abord, il tourne autour d'une idée plus bucolique. Et il se dit, il y a de l'herbe sous les pavés, mais il craint un amalgame avec la marijuana. Et puis soudain, quelqu'un ouvre une vanne d'incendie sur le trottoir. Alors l'eau se répand un peu partout et là, eureka, sous les pavés, la plage. Le soir même, il part dans Paris, copier le slogan une centaine de fois sur les murs. CRS-SS. Alors ça, c'est un slogan qu'on a entendu en 68, mais qui date de 48. En fait, en 48, il y avait des grèves dans le nord de la France. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jules Mock, donne l'ordre de tirer. 5 mineurs sont tués, d'autres sont blessés. Et cette férocité rappelle aux mineurs les pires heures de l'occupation. Les policiers se font traiter donc de nazis et le slogan sera replié en 68. Alors qu'en 68, il n'y a pas eu d'hécatombe, en partie grâce aux consignes de retenue données aux forces de l'ordre par le préfet de l'époque, à savoir Maurice Grimaud. Et enfin, jouissez sans entrave. Alors le slogan rappelle que le mouvement étudiant, en fait, est né autour de la question de la sexualité. Parce qu'en fait, mai 68 commence un an plus tôt, en mars 67. Pourquoi ? Parce qu'une nuit, une cinquantaine d'étudiants envahissent le pavillon de la cité universitaire de Nanterre, réservé aux étudiantes. À l'époque, immense scandale. Les audacieux sont sanctionnés. Ils forment un groupe contestataire réclamant la mixité dans les résidences étudiantes. Alors, le ministre de la Jeunesse et des Sports, à l'époque, inaugure, et je terminerai avec cette anecdote, la piscine de Nanterre. Un étudiant l'interpelle et lui dit « Monsieur le ministre, j'ai lu votre livre sur la jeunesse. En 300 pages, il n'y a pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes. » Le ministre conseille alors à l'étudiant de plonger dans la piscine pour se calmer, un bon bain d'eau froide. Et l'étudiant en question, il s'appelait Daniel Cohn-Bendit. Merci.